L'Indépendant est devenu le compagnon habituel de Presse à la Une. L'Indépendant titre donc à sa une aujourd'hui conférence épiscopale, le procès du renouveau, le psychodrame politique, Dion Gouté de Marbre, Palais de l'Unité, offensive de charme, Pasteur, Bouklela. C'est donc Alexandre Mbela qui le dit. Pasteur, Bouklela, rendez-vous donc en page 5, 6 ou 7. Et on enchaîne avec Sans détour. C'est donc sans détour que nous allons aller à l'assaut de la une de cet hebdomadaire d'investigation et d'information générale. Louis-Paul Motazé, à peine le nébuleux scandale de paiement de la somme de 16 milliards de francs CFA à un opérateur économique qui lui est prétendument proche, éventré et mis au clair. Les détracteurs du ministre des Finances du fond de leur officine mafieuse tentent de lui coudre un costume présidentiel au moment où le discours officiel au sein de son parti, le RDPC, est au soutien sans faille de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection. Cible d'une campagne de démolition, la question est posée à la une de Son détour. Et puis PAD, régie du terminal à conteneurs 5 ans après la justice d'une décision, la satisfaction d'un management. Et puis phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, les assurances de Nganou Djoumessi aux populations riveraines, veut au palais ces absences qui font le buzz. Haro sur l'éléphant dévastateur. Et puis vous voyez donc à la une en légende des vœux au palais de ces absences qui font le buzz, vous remarquerez donc le sénateur Niat Njifendi et puis le ministre de la Justice, M. Laurent Esso. Intégration n'est pas en reste. Mostafa Bou, la diplomatie camerounaise a été très dynamique en 2024. Vous pourrez donc lire l'article en page 6. Agenda électoral au Cameroun en 2025. L'Afrique centrale retient son souffle. Au sein de l'opinion politique nationale et internationale, le contexte successoral n'en finit pas d'irriguer les passions, les pronostics et conjonctures, on va dire ça comme ça, selon des experts. Ce qui va se passer au pays de Paul Biya en octobre 2025 assurera des systèmes d'engrenage, oui, à fort impact sur l'espace CEMAC. Lire notre dossier donc en page 9 et en page 10. On va donc dire que loi des finances 2025, la circulaire d'exécution. Et puis Cameroun-Vatican, le pense-bête en cours. Rendez-vous en page 2. Le jour se met en orbite dans Presse à la Une. Transition politique. L'Église évangélique du Cameroun censure ses pasteurs. Accusés de suivisme, ceux qui ont pris position ces derniers jours sur la succession à venir sont rappelés à l'ordre et même menacés de sanctions en cas de récidive. Et si vous voulez en savoir plus sur les sanctions et les menaces, rendez-vous donc en page 3. Koura a félicité Owona Fege. Joseph Owona a laissé des héritiers dans toutes les strates de la société. Rendez-vous en page 3. La République se met également en orbite. La République, management, habitat et développement urbain en 2024. L'éloquence des réalisations sous les oripeaux d'un arrêt bilanciel, on va dire. La rétrospective 2024 au ministère de l'Habitat et du Développement urbain donne un écho favorable à l'engagement du chef de l'État à mettre en œuvre des stratégies de développement durable des villes camerounaises entre la réfection des voiries urbaines des capitales régionales, l'aménagement et la restructuration des villes et quartiers pour une amélioration concrète de l'habitat. L'efficience du déploiement du MINDU en cette année 2024 est une réalité au regard des années. Au regard des actions et des réalisations de ce ministère piloté par une femme politique au vécu, à l'expérience avérée. Les experts et acteurs de l'habitat et du développement urbain laissent comprendre qu'au cours de l'exercice 2024, le MINDU, sous Célestine Ketcha Cortez, a marqué une évolution très considérable dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Et donc, ces articles seront lus en pages 5, 6 et 7. L'avocat qui se fait l'avocat des sans-voix, titre à sa une. Douala troisième, le maire défie à Tanga Nji. Avec la complicité d'Henri Eyebea ici, le maire Epoupa a fait détruire immeubles et maisons à la veille de la présidentielle 2025. Les populations en colère exigent des sanctions. Longévité au pouvoir, le cas Paul Biya. Touboro, le toast de l'unité. Présidentielle 2025, l'Église catholique juge. Veut au palais de l'unité l'appel de Paul Biya à la solidarité
À la solidarité, en page 4, opération épervier, le disque est-il rayé? La question est posée en page 2 et page 3. Des mutations se font donc dans Presse à la Une. Vœux 2025, arrêt sur image. Les faits et gestes marquants de la double cérémonie tenue vendredi au Palais de l'Unité. Les grands absents de l'événement, rendez-vous en page 25, en page 2 et 5. Développement local, l'exemple d'Ayos, exécution de la loi des finances, la circulaire du ministère des Finances. Alors un peu d'économie à cette une. L'économie titre donc à sa une. Industrie extractive, le Cameroun sous la menace d'une radiation des lithiers. Le pays qui fait déjà l'objet d'une suspension de l'initiative pour la transparence dans les industries actives, en abrégé ITIE, devait remettre fin décembre 2024 son rapport d'activité 2022 à cette organisation, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement a demandé un délai supplémentaire jusqu'au 7 mars pour publier le document. La réponse reste attendue. Commerce, l'Algérie envisage l'ouverture d'une ligne maritime avec le Cameroun. Page 7 donc pour ce rendez-vous-là. Marché des titres publics. Les trésors de la CEMAC en quête de 190 milliards de francs CFA ce mois. Autoroute Yaoundé-Douala, le problème des indemnisations refait surface à la phase 2. Rendez-vous en page 5. Et l'œil du lynx du Sahel, titre Yala Yalta, le camp de déplacés internes incendié par les populations. Tous les lundis, retrouvez donc la chronique de Njoya Moussa, rendez-vous en page 2. Adamawa, 5,8 milliards de francs CFA, budget pour le conseil régional, Ngaoundéré-Garoua, des menaces sur la reconstruction de la route. Et puis Mogodé, le conseil municipal blanchit le préfet, rendez-vous en page 6. L'Union est donc l'ambassadeur qui nous reçoit au Gabon, l'Union, greffier, en grève vraiment. La question est posée pour lire l'article justement en page 2. Et donc, à quoi bas à toute la communauté ivoirienne, parce que Génération Nouvelle titre à sa une, rentrée politique du cadre restreint de GPS, Soro, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, dit-il. L'ex-PAN dévoile les grandes lignes de son projet de société. Il défend la structure traditionnelle de la famille. Et puis, sécurité routière, 9 conducteurs épinglés pour alcool au volant à Abidjan. En pleurant, les 28 soldats béninois tués. Vous pouvez donc lire l'article dans Génération Nouvelle. L'intelligent emboîte donc le pas à Génération Nouvelle. S'il est candidat et élu à la présidentielle 2025, voici la première décision que Gbagbo promet. Vœux de nouvel an, Dominique Ouattara célèbre les femmes piliers du développement. Et on enchaîne avec le jour qui se lève sur la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, administration et structures publiques qui bloquent les nominations de Ouattara. La question est donc posée à l'intérieur du journal Le Jour ivoirien. 15 feuillets de personnes nommées, portées, disparues. Et puis religion, le Premier ministre témoigne la solidarité du gouvernement à l'Église catholique. Développement de l'agriculture en Afrique, ce que le ministre d'État Adjoumani a dit en Ouganda. La voix originale n'est pas en reste. La voix originale titre donc à sa une de ce 13 janvier 2025 à des assises haut en couleur au Palais de la Culture. Samedi, Gbagbo a pris des engagements devant 10 000 femmes mobilisées. Et puis, le curieux 2024. On va donc aller à la une de cette curiosité-là. Le curieux 2024 titre à sa une. Présidentielle 2025, radiation du Woody de la liste électorale. Le certificat de la présidentielle 2010 exige de Ouattara la réinsertion de Gbagbo sans condition aucune. Affaire navire transportant du nitrate d'ammonium quand les autorités du port autonome d'Abidjan minimisent le danger. Et puis Guillaume Soro, au regret, après avoir endossé la rébellion, je demande pardon à la nation ivoirienne pour la fracture non encore résorbée de notre passé récent. Le pays donc titre à ça une circulation à sens unique. Alors la venue Karim Nasrou a été fermée devant la présidence à partir du 13 janvier 2025. Elle sera donc mobilisée pour une circulation à sens unique. Bamada.net, vous avez donc compris, oui, nous sommes au Mali. Bamada titre donc défi sécuritaire au Sahel quand la rumeur alimente le terrorisme.
Et puis, enquête. Enquête titre donc à sa une. Enquête est un quotidien sénégalais. Enquête, retrait des bases militaires Dakar et Paris. La vérité sur les discussions. Et puis le parquet financier traque 125 milliards de francs CFA. Alors Diomaye annonce une délégation des affaires religieuses. Makhtar Cissé quant à lui met les pieds dans le plat et puis un retrait stratégique ou en abandon de la politique. La question est d'imposer à l'intérieur de l'enquête. On ne saurait terminer cette revue de la presse sans parler donc de En Relief, qui se met en relief. On va donc savoir pourquoi et comment. Visite de travail, le PM Ousmane Sonko en Mauritanie. Réunion ministérielle, rencontre avec la communauté sénégalaise et le patronat mauritanien. Le président Diomaye s'est rendu à Louga. Et puis processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Fatigue valide ses consultations à la base. La Dépêche, donc titre à sa une, en visite de travail en Mauritanie pour 3 jours, Sonko porté en triomphe par une grande foule. Zarko Bakris Bordeaux, une 12e défaite consécutive pour le Tigre de Fass, et ça c'est pas la joie. Et puis on termine avec Horizon Nouveau, donc le DP est sur ce plateau. L'intégralité, on va dire nation, l'intégralité du discours de Paul Biya en réponse aux vœux du corps diplomatique et puis coopération Cameroun-France, l'urgence d'une rupture. Bon, c'est vrai.